Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 2 décembre 2024. Le mois de novembre est terminé. 11 mois de marché bullish. Il reste plus que quelques jours à tenir pour faire de nouveau une année carton. C'est d'ailleurs de ça qu'on va parler là tout de suite maintenant parce que franchement, il n'y a pas grand chose d'autre à dire après ce week-end rallongé aux États-Unis, ce qui fait que c'était plutôt calme. Mais on va quand même parler de 2-3 trucs, surtout quelques chiffres et quelques statistiques pour bien démarrer cette semaine. Semaine de l'emploi, s'il en est une. Donc un week-end à rallonge aux USA et une demi-séance vendredi dernier. Pourtant, ça a largement suffi pour clôturer un mois de novembre qui devrait rester dans les annales comme un des meilleurs mois de l'année pour les Américains qui se roulent littéralement dans l'euphorie depuis l'arrivée de Trump au pouvoir. Et pourtant, on nous avait quand même dit et mis en garde contre l'instabilité que son arrivée pourrait créer sur les marchés et les marchés mondiaux, mais au contraire, c'est limite l'euphorie totale. Alors aux États-Unis, c'est pas le cas partout ailleurs. Reste donc plus qu'à voir ce qu'il fera quand il aura vraiment les commandes, mais pour l'instant, les experts du monde de la finance pensent tous que ça va vraiment être tellement facile le reste de la hausse, la suite de la hausse devrais-je dire. Les marchés ne vont plus jamais baisser a priori. Les indicateurs d'ailleurs de bullishness sont en train d'atteindre des niveaux jamais vus dans l'optimisme. On voit très mal ce qui pourrait coincer d'ici le mois de janvier tellement Trump est devenu inspirant. Le S&P 500 a donc terminé la semaine et le mois en hausse de 0,6%. Sur le mois, il est en hausse de 5,7%. Et puis alors sur l'année, depuis le début de l'année, c'est plus 26,5%. Cette performance qui est légèrement inférieure à celle du Nasdaq, comme durant toute l'année d'ailleurs, ou presque. Le Nasdaq, lui, est en hausse de 6,2% sur le mois et sur l'année, on est à 28%. Je parle bien sûr du Nasdaq Composite. Par contre, pour ce qui est du Dow Jones, c'est lui qui remporte la palme du mois avec une hausse de 7,5% et il a traité pour la première fois de l'histoire au-dessus des 45 000 points. Par contre, en clôture vendredi après-midi, on terminait quand même juste un peu en dessous. Sur l'année, le Dow Jones est en hausse de 19,7% et les personnes qui ont fait la grasse matinée vendredi dernier ou alors qui étaient occupées à faire du shopping n'ont pas vraiment raté grand-chose puisque, comme à chaque fois lors du Black Friday, demi-session, les volumes étaient donc clairement anémiques et représentaient plus ou moins un quart des chiffres habituels. Par contre, alors ceux qui sont venus au bureau, qui ont pris la peine de se montrer devant leurs écrans de trading, eh bien, ils étaient vraiment motivés pour essayer de faire terminer ce mois excellent par un dernier rallye. Et en plus, vous rajoutez au fait qu'il y avait peu de volume, c'était relativement facile. Donc l'un dans l'autre, les histoires sont toujours les mêmes. On pense que Trump va redynamiser l'économie. Et même s'il semble qu'il est plutôt prêt à se fâcher avec toutes les économies du monde, encore récemment, il a déclaré vouloir taxer massivement les BRICS, le marché n'en a strictement rien à faire et ne parie que sur des performances stratosphériques pour ces prochains mois. Pour ce qui est du mois de décembre, on ne va même pas se poser des questions. Tout le monde sait que c'est la saison du Santa Claus Rally et que rien ne pourra nous empêcher de monter. Même les chiffres de l'emploi qui sortiront vendredi, puisque même si c'est pourri, et ça sera pourri, on va tous se raccrocher au fait que Trump va régler ça en 5 minutes à la fin du mois de janvier. Il prendra le pouvoir le 20, normalement le 21 dans l'après-midi, ça devrait être plié au niveau de l'emploi. Alors je vous le dis et je vous le répète, Trump est devenu clairement le couteau suisse du monde de la finance. Alors comme il n'y a rien de spécial à raconter en ce début de semaine, on peut essayer de noter au passage que le S&P 500 a tout de même terminé la semaine avec un 53e record historique pour l'année. L'indice américain est ainsi en passe de connaître 2 années consécutives de hausse de plus de 20% et c'est une première depuis 1998. Sur 2023 et 2024, l'indice est donc en hausse cumulée de 58%. On peut donc remonter un bon bout dans l'histoire, juste pour voir ce qui s'est passé après ce genre de double année de hausse à plus de 20%. Bon, on est d'accord que ça veut pas dire grand-chose, mais en retenant ce genre de détails, on aura au moins quelque chose à raconter lors de la partie du 31 décembre. Donc si on se base sur les chiffres historiques, au cours des 75 dernières années, il y a eu 8 autres fois où les actions ont fait un bond de 20% pendant 2 ans de suite. L'année suivante, ce double record, l'indice a terminé en haut 6 fois et n'a baissé que 2 fois. Et les 2 fois où il a baissé, c'était en 77 et en 2000. Alors, inutile de vous dire qu'on se souvient quand même un tout petit peu mieux de l'an 2000, puis c'était quand même assez remarquable et mémorable, puisque c'est là où il y a eu l'explosion de la bulle des dot-com.
peut-être l'implosion plutôt. Mais le plus fou aujourd'hui, c'est aussi le fait que malgré ces 2 hausses consécutives et cette performance de 58% sur les 2 années de suite, le marché, les intervenants, qu'ils soient professionnels ou amateurs, restent absolument convaincus que la hausse n'est pas terminée et que 2025 sera presque aussi bien que 2024 et 2023. D'ailleurs, dans le graphique qui s'affiche devant vos yeux, on peut voir tout de suite que l'exposition haussière chez les institutionnels a atteint des sommets qu'on n'a jamais vus, tout simplement. La position nette longue des investisseurs institutionnels sur le S&P 500 s'élève aujourd'hui à environ 240 000 contrats futurs, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré depuis que les contrats futurs existent. Les Américains, donc, en résumé, n'ont jamais été aussi optimistes sur les marchés financiers. Et d'ailleurs, sur un autre sondage représenté par un autre graphique que vous voyez à l'instant, eh bien, on y apprend que 56,4% des Américains pensent que les actions seront plus élevées au cours des 12 prochains mois. Ce pourcentage a doublé au cours des 2 dernières années. Donc il y a 2 ans en arrière, on était plutôt autour de 25% qui pensaient que ça allait continuer à monter. On va donc quand même rappeler qu'on est à ça d'avoir une hausse de plus de 30% sur le S&P 500 pour cette année, chose qui ne s'est plus produite depuis 1997, que les valorisations sont complètement débiles et que les données économiques comme l'emploi ou comme l'endettement sont en train de crever le plafond. Donc on serait en droit de se demander si, par le plus grand des hasards, le côté bullish de la force ne serait pas devenu un peu trop bondé, un peu trop crowded comme on dit en anglais. Un peu comme un week-end de Pâques à Disneyland quand on nous annonce que les burgers à 30 balles seront soldés au prix que ça vaut, c'est-à-dire que dalle. Non, parce que c'est vraiment dégueulasse les burgers chez Disney. Bon, tout ça pour dire que l'optimisme est de mise et que même si j'ai de la peine à le justifier d'un point de vue macroéconomique ou macro tout court ou économique tout court, on est quand même bien obligé de constater qu'on peut pas aller contre la tendance magique de l'effet Trump pour le moment. Petit détour du côté de l'Asie, ce matin, Shanghai est en hausse de 0,87%, tandis que Hong Kong progresse légèrement de 0,1%. Selon les derniers chiffres économiques chinois, l'activité des usines est repartie à la hausse. Le PMI est passé de 50,1 à 50,3. Bon, c'est pas de la folie, mais on commence à se dire que le stimulus gouvernemental fonctionne un petit peu quand même. Et puis les données du PMI gouvernemental, justement, qui ont été publiées durant le week-end, ont également montré que le secteur manufacturier a connu une croissance légèrement supérieure aux prévisions du mois de novembre. Donc dorénavant, les investisseurs n'attendent maintenant plus que des mesures de soutien supplémentaires de la part de la Chine, surtout en faveur du consommateur, sans oublier le vent contraire qui se nomme Donald Trump, qui devrait s'abattre sur la Chine en janvier. Du côté du Japon, c'était péniblement en hausse ce matin, après avoir montré que la production industrielle se contracte encore pour le 4e mois consécutif au Japon. Et puis alors on va aussi retenir que la hausse des marchés asiatiques a quand même été un tout petit peu freinée par la menace de Trump qui veut imposer des droits de douane de 100% sur les produits des pays BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, s'il tente de contrer le dollar en créant ou alors en soutenant des monnaies alternatives. Le futur président américain a donc déclaré que les pays qui tenteraient de remplacer le dollar dans le commerce mondial s'exposeraient à de graves conséquences économiques et perdrait du même coup l'accès au marché américain. On peut bien sûr imaginer qu'il y aura ou qu'il y aurait des représailles à ce genre de décision, mais le marché ne voit que le verre à moitié plein et rien d'autre pour l'instant. C'est ce qu'il faut d'ailleurs noter pour la semaine à venir. Du côté des news qui ne font pas plaisir mais que tout le monde s'en fout, donc c'est pas grave, on a quand même appris que le taux de défaillance des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, qu'on appelle communément des CMBS ou du Commercial Mortgage Backed Securities, en anglais, ont atteint les 10,4% en novembre, soit le taux le plus élevé depuis 2013. 2013, post-subprime avec des noms comme CMBS, c'est pas super rassurant comme news. Et puis on notera aussi que les taux de foirage de ces mêmes prêts CMBS pour les bureaux a été multiplié par plus de 5 au cours des 2 dernières années, pendant le bull market. Les retards de paiement, donc les gars qui ne payent plus leurs dettes et leurs intérêts hypothécaires, sont en train d'augmenter à un rythme beaucoup plus rapide que pendant la crise financière de 2008. CMBS qui partent en vrille plus rapidement qu'en 2008, c'est pas bon ça. Le taux de défaillance des CMBS pour les bureaux est donc en passe de dépasser le record historique de 10,7% qu'on a enregistré en 2012. Alors vous me direz,
Ouais, mais bon, on s'en fout, parce que de toute façon, 56% des Américains sont bullish et pensent que on va aller plus haut l'an prochain, plus haut l'année d'après, et plus haut encore et toujours. Et vous aurez bien raison, sauf que le jour où le marché se retournera et que soudainement tout le monde va sortir de la porte du stade en courant et en paniquant, en disant mon portefeuille d'abord et les femmes et les enfants après, eh bien je vous ressortirai la vidéo de ce matin et je vous dirai « Je vous avais prévenu ». Alors je gagnerai pas plus d'argent, je ne serai pas plus riche, mais au moins, une fois dans ma vie, je pourrais vous dire « Je vous l'avais dit ». Dans les autres nouvelles à retenir, on notera que Joe Biden a pardonné son fils Hunter pour toutes les conneries qu'il a fait depuis qu'il est né à peu près. Pourtant, le vaillant président américain, pas du tout grabataire, avait juré depuis des mois et des années que jamais, jamais il ne pardonnera son fils et que jamais, jamais il n'utiliserait ses prérogatives de président pour effacer l'ardoise de son rejeton. Et devinez quoi ? Eh ben, il a menti. Et oui, il a menti. Et le gars déclare que de toute façon, c'était une erreur judiciaire de condamner son fils, qui n'avait été poursuivi que pour l'atteindre politiquement, et qu'en le pardonnant à 2 semaines du verdict, c'était la bonne chose à faire pour ramener la justice. Donc officiellement, Biden est devenu Zorro maintenant, c'est limite pathétique. La surprise est totale, hein. Le gars part à la retraite, la queue entre les jambes dans 6 semaines. Autant dire qu'il n'est plus à un mensonge ou une connerie près, il ne lui reste plus qu'à déclencher une guerre. Mais visiblement, ne vous inquiétez pas, il travaille dessus. Dans les gens qui s'en vont, on notera aussi que le CEO de Stellantis, Carlos Tavares, a démissionné ce week-end sous la pression du conseil d'administration. Alors son départ était prévu, mais plutôt pour 2026. Donc là, petite surprise quand même, à suivre ce qui va se passer sur Stellantis aujourd'hui. Et puis du côté de la France, toujours, eh bien, on va beaucoup parler de budget, puisque si les bras cassés de l'Assemblée nationale se mettent pas d'accord sur le sujet, il y aura donc 49.3 et donc risque d'une motion de censure. La semaine dernière, Standard & Poor's a décidé de ne rien changer à sa notation sur la dette française, et depuis, le ministre de l'économie fait cocorico sur X en faisant croire que c'est grâce à eux. Reste juste à voir si ce fabuleux gouvernement bricolé par le roi de France tient jusqu'à demain, mais si le gouvernement tombe cette semaine, ça risque de swinguer sur le CAC 40 qui est déjà pas en super forme. En tous les cas, si on en croit ce qu'on voit sur X, le Rassemblement national est déjà en train de préparer son vote pour une motion de censure, et ça a l'air plutôt bien parti dans cette direction. Et du côté des chiffres de la semaine, nous aurons le PMI manufacturier ISM aujourd'hui aux États-Unis. Il y aura aussi Lagarde qui va parler. Et puis demain, ce sera les JOLT. Après, on aura les ADP mercredi. Le jeudi, on aura Jobless Claims. Notons aussi que mercredi, il y a Powell qui va parler. Et puis ensuite, vendredi, bien sûr, il y aura les non-farm payrolls. Alors, autant vous dire que l'emploi sera le thème de la semaine. Et je me réjouis déjà de voir comment on va tourner la chose pour expliquer que tout va bien et que si tout ne va pas bien, c'est pas grave parce que Trump fera tout aller mieux bientôt. Voilà ce que l'on pouvait dire en ce début de semaine, en ce petit lundi matin blême. Moi, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas non plus de liker cette vidéo et de revenir me retrouver demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Soyez forts et vive Donald Trump, hein. Faut y croire maintenant. Allez, bonne journée. Bye bye.